Et bonjour, donc ici je vais vous faire quelques commentaires sur l'exercice que vous devez faire. Donc cette vidéo, ici le but c'est de lire plus ou moins la question avec vous, vous laisser un peu de temps, l'idée c'est que vous mettiez pause et que vous le travaillez, et si vous voyez vous galérez à mettre la fonction, à faire la question, vous remettez play et vous écoutez mes conseils. Voilà, donc question petite 1, je vous laisse lire, je vous laisse regarder, vous êtes censé mettre en pause et travailler, pause. Allez, donc si vous êtes encore là, on va dire que vous avez relancé la vidéo et c'est que vous avez des difficultés. Ici, il faut dériver la fonction puisqu'on vous demande vérifier que pour tout nombre, h' égale. Donc le piège, c'est d'écrire directement la solution. Ce n'est pas le but, si vous écrivez la solution, vous n'avez plus rien à montrer. Donc ici, vous avez une fonction h, c'est une forme bien connue. C'est la forme u sur v. Donc je reconnais u sur v. Votre formule de la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Et donc vous dérivez et vous obtenez une forme qui n'est pas tout à fait celle qui vous est donnée dans l'exercice. Ça, on l'a déjà travaillé. Donc vous laissez votre forme tranquille, puis vous reprenez votre stylo, vous prenez la forme qui vous est donnée ici, sans écrire que c'est égal, puisque c'est ce que vous voulez montrer. Vous prenez cette forme-là, vous développez le numérateur, et si vous avez juste, vous allez exactement tomber sur la fonction que vous avez fait, que vous avez vous obtenue en dérivant. Allez, je vous laisse faire la B, pause. Donc si vous êtes encore là, c'est que vous avez eu des difficultés normalement. On vous dit que justifier que ça a le même signe. Donc ça, c'est une question un peu floue. L'idée, c'est d'expliquer pourquoi est-ce que tous les autres membres ne vont pas influer sur le signe. La plupart du temps, c'est parce qu'ils sont positifs. Donc pourquoi est-ce que 2, c'est positif? Bon, bah évident. 3 plus x, à vous d'expliquer pourquoi est-ce que sur 0 plus infini, c'est-à-dire si vous prenez un nombre positif, pourquoi est-ce que 3 plus x c'est positif? Et à vous d'expliquer pourquoi, ici, dessous, le dénominateur est positif, c'est-à-dire x au carré plus 9 au carré. Question petit c. Allez, pause, à vous de travailler. Là encore, vous êtes encore là, donc pour trouver les variations de la fonction f, il faut étudier le signe de h'. Donc pour étudier le signe de h', soit vous servez de la question juste avant et vous dites que le signe de h', de toute façon, c'est juste le signe de 3 moins x et donc c'est réglé. Soit vous faites une ligne pour chaque morceau de la fonction qu'on vous a donné. C'est-à-dire une ligne pour 2, qui est toujours positif, une ligne pour 3 plus x, une ligne pour 3 moins x, et une ligne pour x au carré plus 9 au carré. Allez, petit 2, pause, à vous. Donc pour le petit 2 petit a, on vous demande de montrer que h de x est plus petit que 1 tiers. Donc ici, normalement, vous avez créé votre tableau de variation. Et sur votre tableau de variation, vous voyez qu'il y a un maximum local et que ce maximum local, il vaut 1 tiers. Donc pour tous les x de la fonction, ce sera toujours plus petit que 1 tiers. Allez, pause pour le petit b, c'est le plus difficile. Pardon, donc pour le petit b, je relance. Donc ici, on vous dit, vous avez déjà montré, vous, que h de x était plus petit que 1 tiers. Donc votre but maintenant, c'est de montrer que pour tout x au-dessus de 5, il est toujours entre 0 et 0,3. Donc en vous aidant de la valeur 5, vous allez pouvoir normalement assez facilement trouver que c'est plus petit que 0,3. Ce côté de l'inéquation, c'est-à-dire obtenir ça, normalement, ça ne devrait pas trop vous poser souci. On en discutera sur la correction. La partie difficile, c'est ça. C'est que ce 0, d'après le tableau, il est loin d'être évident. Et c'est là où ça demande un peu plus de travail puisqu'il va falloir remonter à la fonction de départ. Notre but ici, votre but, c'est d'expliquer pourquoi cette fonction ici, c'est toujours positif. Pour ça, vous devez arriver à justifier que le numérateur, ce sera toujours positif et que le dénominateur, ce sera toujours positif. Et donc, vu qu'on a un positif divisé par un positif, ça fait un positif. Voilà. Donc ça, cette vidéo, c'était juste quelques aides pour vous aider à faire l'exo. Vous êtes censé avoir mis des pauses et bosser par vous-même. Et ensuite, on va le corriger.